Selon le Guide alimentaire canadien, il faut manger de 7 à 8 portions de légumes par jour pour être en santé. Si je me fie à la santé mentale de Fred Dubé, il mange effectivement de 7 à 8 portions de légumes par année. Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titre. Je suis présentement à un événement culinaire. Sherbrooke, t'embauches un coin. Alors, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici ce soir. Sherbrooke t'embauche un coin. Eux, ils ont demandé à des chefs de venir présenter des bonnes bouchées spéciales. Je ne suis pas chef, je suis... Non, vous êtes une femme. On présente une bouchée, c'est un financier au confit de canard avec un chutney pêche et ananas. Alors, c'est un gnocchi de ricotta. Un gnocchi. Et puis, on a le feta du Petit Montham. C'est une fromagerie de chèvre du Petit Montham qui est dans le coin ici. Avec des produits du terroir. Exactement. Ça mérite d'être goûté, donc... Ah oui, je peux. Oui, allez-y. Pouvez-vous me... Donnez-moi le micro. Je me sens comme Christian Bégin, mais à jeun. On s'en rend une grosse. C'est bon. Oh! Comme plat principal, on a fait un pogo de lapin avec un effiloché de bœuf farci au fromage Saint-Benoît et on a fait une aiguillette de canard fumé. Donc, effectivement, le dessert est excellent, comme vous pouvez voir. C'est extraordinaire. Ah non, c'est solide. Tabarnak. L'amalgame des saveurs et des odeurs, c'est juste un épicurien qui pourrait agencer ça, tel un grand chef d'orchestre. Ah, merci. Donc vous êtes chef. Oui. Où sont vos tatous? J'en ai pas aucun. Ah, c'est toi le chef cuisinier au Québec qui n'a pas de tatou. Effectivement, oui. Vous avez la caractéristique essentielle à un bon chef cuisinier, les tatous. Bien, on peut vivre sans tatou aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en tatouant un fouet sur leur bras, c'est des bons cuisiniers. Mais c'est pas nécessairement le cas. Mais non, je pense que ça prend juste la bonne passion puis ça prend beaucoup de la dévotion. C'est un don de soi. Hein? Si vous étiez un légume ou un fruit, vous seriez lequel? Oh, Sujet tabou. oh boy. Si j'étais un légume, je serais lequel? Une tomate. C'est ce que j'ai de tatoué sur le bras. Moi, si j'étais un légume, je serais le député libéral Sam Hamad. Barnac! Ce qui est intéressant avec la tomate séchée, c'est qu'elle contient la 5e saveur fondamentale. Donc, je parlais tout à l'heure de l'équilibre en cuisine. L'umami. Êtes-vous ce qu'on appelle un gastrosexuel? Un gastrosexuel, pouvez-vous définir? Veuillez expliquer le terme gastrosexuel, s'il vous plaît. Non? Il paraît que c'est bien à la mode. C'est comme un métrosexuel, mais version beauf. C'est un jeune homme qui, pour séduire la gente féminine, use de ses talents gastronomiques. Ah, OK. À ce moment-là, je peux répondre oui, mais jamais le premier soir. Jamais de tartare le premier soir. Non, on commence pas raide comme ça le premier soir. Souvent, on fait des liens de plus en plus à la télé ou partout entre recettes, nourriture, sexualité, sensualité. Quel est l'amalgame que ça occupe dans votre restaurant? Je pense que c'est un tout. Comme chef cuisinier, il faut que les gens aient, excusez-moi l'expression, une orgasme en mangeant nos choses. La bonne bouffe va peut-être amener une bonne sexualité et une bonne sensualité le lendemain. C'est bon, ça? Ben, moi, je suis comme un petit gnocchi, je suis en train de fondre. Hein? Oui, c'est bon. Ça séduit-tu les femmes? Un bon cuisinier, ça doit, hein? Je pense bien, mais moi, ça fait 21 ans que je suis avec la Ça fait même fille. 21 ans qu'avec la même fille. Alors, rendu à ce niveau-là, on va couper notre gnocchi. Y a-t-il une règle pour la grosseur? Ou... Non, on peut faire des gnocchis géants. Même, on pourrait faire un gros gnocchi. On pourrait venir farcir avec un braisé de bœuf. Hey, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Ben oui. Ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé, hein? Tout à fait. On s'est parlé tantôt pour les gnocchis OK. à votre kiosque. Alors là, ce que vous me parliez tantôt, c'est là la genèse. Exactement. Ça va pas long, il fait son topo. Ben non, je sais, c'est pas pour vous qu'il le fait non plus, c'est pour la télé. Exactement. Oui. Alors, rendu à ce niveau-là... On va y aller avec 2 micros pour le public ici et le public à la maison. Oui, pas de problème. J'en ai même un sur ma bouche en plus. Ah, parfait. On en a 3, là. Non, mais là, si les gens l'entendent à la maison... Quand toi, tu veux parler, dis-moi là, je vais te passer le micro. OK. Là, Non, t'es qui, toi? Juste pour te présenter aux gens. Fred Dubé, on fait une émission culinaire à MaTV. OK, parfait. On va se laisser sur une citation. Comme a déjà dit Louis-François Marcotte, je suis chafeté de saveur. Comment? Merci, ça va bien. Bon, alors, comme je vous montrais tantôt, avant que mon ami arrive, Oui, excusez.
Alors, on est toujours à l'événement culinaire Sherbrooke t'embauche un coin et on va aller assister à une classe de maîtres de vin. Je ne suis pas quelqu'un qui étudie et qui déguste le vin pour faire des concours, mais j'avais le goût de faire du vin. Alors, est-ce que votre rôle, et on est où? Alors moi, je m'occupe de superviser le service du vin dans le wagon pour toutes les dégustations du samedi et du dimanche. On est dans un train présentement. Il bouge pas, mais on est dedans. Vous l'expression, on prend tous un vin pour la vie. Exactement. Je suis avec monsieur. Pierre. Pierre de Tindiki. Pierre pour l'agence Résonance. Vous venez de où? Personnellement, je viens de Bordeaux. Et voilà. Comme le vin? Exactement. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, la famille est dans le vin depuis plusieurs générations. Syndrome de l'alcoolisme fœtal? Pourquoi pas? On peut dire ça comme ça. Vous avez un petit côté Peter North. Oh ben merci. J'ai pas ces qualités, sûrement pas. Je pense que oui. Vous avez une bonne dégaine. Ici, c'est notre nouvelle gamme de vins sans soufre qui vient d'arriver à la SAQ. Donc, ça s'appelle Naturae. C'est à base de syrah, donc c'est très frais. C'est sur le fruit, c'est très croquant. Côté violette, mûr, poivre noir. Comme dirait Christian Bégin, il sent bon du fion. Et en tant qu'hédoniste à la verge curieuse, qu'est-ce que vous avez comme coup de cœur? Mon coup de cœur... j'ai beaucoup de coups de cœur. Moi, je suis amoureux des bons vins, je suis amoureux des bonnes choses et tous les plaisirs sont accessibles à condition d'être en bonne compagnie. Je vous le fais pas dire. Et puis, rouge ou blanc? Les deux. Moi, je suis aux deux. Si vous enlevez pas votre main, là, vous allez voir, je suis aux deux. Ben oui, mais ça amène à ça, hein? Vous, une bouteille de vin, une soirée ensemble, n'importe quand. Ah, c'est parfait, merci beaucoup. C'est super cool. C'est un peu orienté sexuel, c'est correct. Hey! Bienvenue au Babillard Ma TV. Mardi prochain, ne manquez pas l'épluchette de blé d'Inde annuelle du Club des amateurs de scorbut. Cette année, l'épluchette de blé d'Inde sera remplacée par un ouvrage de canne de blé d'Inde en crème. On vous attend en grand nombre. Voyons. OK, salut tout le monde. Ici, c'est Mike Beaurabet. Là, c'est un arbre, puis là, c'est un automobile. Hey, on est présentement directement dans le stationnement arrière de chez Un Seul Tapis et Tuiles pour la méga vente liquidation. Tout doit partir. Eh bien, présentement, on me fait signe, tiens, oui, c'est confirmé. Alors, on vient tout juste de vendre le seul tapis et tuiles. Alors, ne venez plus nous voir, c'est inutile et ça se poursuit tout le week-end. Connais ta différence! Un gâteau? Une fito? Un gâteau? Une fito? Connais ta différence! Tous les vins, vous allez trouver sur la table ici, vont tous jouer entre 16 et 21 $. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé, je suis en compagnie de mademoiselle... Gabrielle Mercier. Gabrielle Mercier. On est où et c'est quoi votre rôle ici aujourd'hui? Moi, je vends l'eau. C'est très important de boire de l'eau quand on boit beaucoup de vin pendant une journée. Donc, c'est ça. Laquelle voulez-vous goûter? Moi, j'aime mes bières comme j'aime les femmes. Cheveux foncés, petit teint basané. Et voilà. Ça semble Et c'est quoi le lien entre gastronomie, vin et eau dans cet amalgame-là? Où se place l'eau dans ce maelstrom, dans cette danse lascive? Je sais pas quoi te dire. Il n'y a pas de problème. On va changer de sujet. On va parler de gras trans. Quel est votre rapport avec la nourriture bio, les gras trans, tous ces mots compliqués qu'on entend et souvent qui est galvaudé? Ben, je pense que ça, c'est un peu comme la mode, c'est du marketing. Bio? Bio? Des fois, vous avez dans des produits cosmétiques où ils demandent qu'il y ait juste un produit qui soit bio pour avoir la certification bio. Comme on dit par chez nous, c'est des crosseurs. Exactement. Joël Legendre qui a sorti un nouveau livre de cuisine, Manger bio, faites-en des beaux. C'est sûr que c'est intéressant bio, mais c'est difficile pour un restaurant d'être complètement bio. Faut pas se le cacher. Là. Dès que tu fais du gros, tu peux pas faire du bio. Glucix? Glucix. Pardon? C'est quoi dans le chiffre? Gluten. Gluten. Ah, le gluten.
Ben, le gluten, nous. Je me trompe tout le temps de chiffre. Oui. OK. Est-ce free? Non, c'est 2 coupons. Non, le gluten? Je sais pas. Moi, je suis juste un bénévole. Non, mais je voulais dire... Il n'y a pas de gluten dans l'eau. Bon, c'est ça que je voulais dire. Ah, je m'excuse, je pense qu'on va pas te parrainer avec une réponse comme ça. Je m'excuse, je suis juste un bénévole.